C'est la grande interview sur CNews et Europe 1. Bonjour à vous, Gilles Kepel. Bonjour. Et bienvenue. Vous êtes professeur des universités, politiste, arabisant. Votre tout dernier livre à paraître demain s'intitule Prophète en son pays aux éditions L'Observatoire. On va beaucoup en parler. C'est un livre qui résonne avec l'actualité puisque vous avez identifié, Gilles Kepel, très tôt, depuis de nombreuses années, les mouvements islamistes, les offensives islamistes, alors qu'aujourd'hui on parle beaucoup de l'abaya. À ce sujet, Gilles Kepel, la rentrée s'est globalement bien passée en cette première journée. Il y a eu ici et là des incidents qui restent mineurs. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir là, à ce sujet, une offensive grandissante, une massification du phénomène, ou que ça va rester anecdotique selon vous ? Vous savez, il y a 20 ans exactement, j'étais membre de la commission Stasi. Ça rappelle des temps lointains, mais la situation est assez semblable. À la fin des travaux de la commission Stasi, nous avions préconisé, je m'étais beaucoup impliqué là-dessus parce qu'avec le regretté Mohamed Harkoun, j'étais le seul arabisant de la commission, et nous étions les seuls à comprendre quelles étaient les logiques mises en place par les frères musulmans à l'époque de l'UOIF, cette organisation n'existe plus, elle a changé depuis lors, et c'était une logique de rapport de force avec l'État. Et à partir du moment où la commission a préconisé, et le gouvernement de l'époque a suivi la prohibition des tenues religieuses ostentatoires à l'école, les choses se sont arrêtées. Puisque l'organisation en question n'arrivait plus, si vous voulez, à utiliser le port du voile pour faire pousser ses propres arguments politiques. Et du coup, les chefs d'établissement ont pu, pendant les années suivantes, vaquer à leurs occupations normales au lieu de passer leur temps à faire du contentieux. Vous pensez que ça va être le cas avec l'abaya ? Ce que vous m'apprenez là indique d'ores et déjà que le tour de vis qui a donné M. Attal a une efficace, puisque le port de l'abaya à l'école, comme celui du voile à l'époque de l'UOIF, a pour but de tester les limites. Et ça s'inscrit aujourd'hui dans une stratégie que le salafisme appelle en arabe el-wala ou el-bara'a, c'est-à-dire l'allégeance et la rupture ou le désaveu, c'est-à-dire on fait allégeance à la loi divine telle que les salafistes l'imaginent et la manière très rigoriste dont ils la voient, et on rompt avec les lois des mécréants qui sont celles de la République pour essayer de marquer un territoire, de rompre, de faire en sorte qu'au lieu de prôner l'intégration républicaine, c'est-à-dire que ce qui nous rassemble, quelles que soient nos origines, est plus important que ce qui nous divise, on essaye de favoriser ce que le président de la République appelait, en d'autres termes, le séparatisme. Et marquer un territoire, hein, dites-vous, Gilles Kepel. C'est-à-dire il y a une volonté aussi d'appropriation territoriale à travers ce vêtement que vous qualifiez, vous, évidemment, de religieux. Alors, l'appropriation territoriale, oui, enfin, et aussi de territoire virtuel, parce qu'à l'époque de l'UOIF, il y a 20 ans, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout ça fait partie d'une espèce d'atmosphère du salafisme, du djihadisme, qui est répercutée à longueur de prédications par des groupes d'imams itinérants. Il faut bien voir que la mouvance islamiste politique aujourd'hui en France est en état de faiblesse. Après ce qu'on appellerait en arabe marhalat el-istidraf, c'est-à-dire après l'époque de Daesh, où il y a eu la violence avec presque 300 morts et plus de 1000 blessés, aujourd'hui, donc les coups portés font que les djihadistes se dissimulent, sont plus prudents, avancent à pas compter. Et donc, de ce fait, il y a la volonté de construire une espèce d'atmosphère de rupture.